C'est comment? Vous savez, un bon leader, c'est pas seulement celui qui parle positivement de ceux qui le suivent. Un bon leader est celui qui regarde tous les aspects des choses. Un bon patron est celui qui examine tous les aspects des choses. Pas seulement faites ça, il faut faire ça. C'est celui qui essaie de comprendre où est-ce que ça ne fonctionne pas, pourquoi vous avez des difficultés ici. Il s'y met, il essaie d'examiner pour comprendre pourquoi Jules a dit qu'il avait du mal à travailler pendant 2 heures. Parce que voilà, il faut finir le boulot pendant 2 heures. Il faut 2 heures de travail pour finir une quelconque tâche. Pourquoi ça lui prend beaucoup trop de temps? Le leader ne blâme pas Jules pour avoir fait plus de 3 heures. Le leader s'est mis à la place de Jules et essaie de comprendre comment est-ce que ça se fait que Jules a besoin de plus de 3 heures pour finir un travail de 2 heures. Le boss, lui, te dira, tu ne fais pas bien ton travail. Vous voyez la nuance, la différence. Enfin, on s'appelle frère, hein, il faut se dire la vérité. On n'est pas nécessairement frère, ça c'est clair. Mais on a la même... c'est une vérité qui dérange, je comprends. Mais c'est ça la vérité. Parce que quand on va voir ce que ça veut dire frère, en toute honnêteté, vous autant que moi savons que dans beaucoup de cas, ce n'est pas ça, n'est-ce pas? En tout cas dans nos communautés, n'est-ce pas? Ok. Chez les panafricanistes, vous verrez beaucoup de gens qui parlent positivement de l'Afrique, de l'Africain, de ce qu'il faut faire en Afrique et tout le reste. Mais ce qui est triste ici, c'est de voir comment est-ce que les gens, malgré tout ça, restent noyés dans la noirceur, le mensonge, l'hypocrisie, la jalousie. En fait, il y a même des panafricanistes qui sont jaloux d'autres panafricanistes. Vous avez entendu ça? Un panafricaniste jaloux d'un autre panafricaniste. C'est-à-dire, vous prêchez la bonne parole, la parole de l'épanouissement d'un peuple, mais vous êtes jaloux les uns des autres. Est-ce que ça a un sens? C'est bizarre, n'est-ce pas? Vous savez, au Mali, les gens vivent. Mais il faut quand même réfléchir. Regardez en Ukraine. L'Ukraine traverse un moment difficile. Il y a beaucoup d'innocents certainement qui traversent un moment particulièrement difficile dû à la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Européens sont réunis. Ils sont venus pour aider l'Ukraine. On a envoyé des aides. On continue à envoyer de l'argent. On continue à demander des cessez-le-feu pour entrer les médicaments, pour entrer tout ce qu'il y a à entrer. Les Anglais ont demandé que les Ukrainiens viennent et habitent chez eux. On a libéré des visas. Il y avait déjà, la première semaine, 48 000 visas par l'aéroport. Par l'aéroport seulement. 48, en 2 premières semaines. 48 000 visas. Et qu'est-ce qu'on a dit? Toute personne qui vient en Ukraine, enfin qui vient de l'Ukraine, soit adoptée, qui sera adoptée ou voilà, acceptée dans une famille. Cette famille recevra une somme, je ne sais plus, 400, à peu près 400 livres sterling par mois. Qu'on s'assure à ce qu'il ne paye pas de loyer, paye pas le courant, tout le reste. Donc qu'on lui donne une bonne vie, quoi. C'est ce qui s'est passé là-bas. Pourquoi? Parce que l'Ukraine traverse un moment difficile avec son voisin, son grand frère là-bas. Qu'est-ce qui se passe en Mali? Au Mali, les Maliens ont décidé de prendre leur destinée en main, de ne plus vivre selon voilà, les concepts de qui que ce soit. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Africains, les pays africains se sont réunis pour persécuter le Mali. Les Ukrainiens traversent un moment difficile. Les pays européens se réunissent, envoient de l'argent, des milliards de dollars, des possibilités. On accepte des gens dans des universités, gratos. Les Maliens traversent un moment difficile, essaient de se libérer. Les pays africains se réunissent pour persécuter le Mali. C'est ça l'histoire du continent. Moi, je me pose beaucoup de questions. J'espère que vous aussi d'ailleurs. J'ai des followers haïtiens, martiniquais et tout le reste. Comment ils sont arrivés là-bas? C'est une question pertinente. Comment les Haïtiens sont arrivés en Haïti? Non, il faut me répondre. Les Haïtiens, ils sont arrivés là-bas comment? Les Martiniquais, ils sont arrivés comment là-bas? Les Guadeloupéens,
les Jamaïcains. Comment ils sont arrivés là-bas? Comment ils sont arrivés là-bas? Non. Vous voulez me dire qu'il y a des gens qui sont venus en Afrique? Ils ont battu tout le monde. Et puis ils ont pris des gens de force pour les envoyer. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Bon, vous voulez me dire, dans les bateaux là où on emmène des gens en esclaves, hein, quand vous quittez l'Europe, on peut y mettre combien des militaires blancs? Non, attendez, parlons. On peut y mettre combien des militaires blancs? Ok. Maintenant, vous arrivez au Togo, vous prenez tous les Togolais. Donc vous voulez me dire que... Non, doucement. Dans les bateaux, on peut mettre combien de militaires? Donc ces militaires-là sont venus, ils ont tapé tous les Togolais, tous les Béninois, tous les Camerounais, tous les Congolais, Angolais, Royaume Congo, tous les gens là, on les a pris, on les a emmenés. Ce n'est pas possible. Je suis désolé, même si à l'époque il n'y avait pas de mitrailleuses, même s'il y a mitrailleuses, tu vas tuer des millions de personnes avec mitrailleuses. Mais attends, mais chargeur va quand même, chargeur peut bloquer, ou gâchette peut sauter, ou attendez, s'il vous plaît. On a quand même fait des formations, on sait comment manipuler ces histoires. Tu peux tirer un truc qui fonctionne très bien et puis ça bloque, ça cale, il faut... Pendant ce cric-cric-là, il n'y a même pas eu 10 personnes qui ont sauté sur lui. À moins que quoi? À moins qu'il y ait des gens, évidemment, qui ont vendu leurs frères. C'est ça. Donne-nous ceci, on va te donner cela. Tu vois là-bas, tout ça là, tu vas prendre. C'est ça. Il faut se dire la vérité. Ça sert à quoi de s'appeler frère s'il faut se persécuter mutuellement? Expliquez-moi ça. Pendant que les Européens envoient de l'argent à l'Ukraine pour aider les Ukrainiens à vivre une vie bien, ici on persécute le Mali. On lui bloque la porte de sortie, on lui bloque la nourriture, on lui bloque tout ce qui a bloqué. Si on pouvait même bloquer le courant, on aurait bloqué. Comment on explique ça? Oh non, le gouvernement est militaire, il faut mettre un gouvernement civil. Mais est-ce que ça vous regarde? C'est leur pays, ils sont indépendants. Ils choisissent un gouvernement militaire pendant un temps. Est-ce que c'est votre problème? Hein? Si je choisis de mettre mon truc ici, je ne sais pas comment vous appelez, mon jersey ici, comment vous appelez ça en français, je ne sais plus, de couleur grise, est-ce que c'est ton problème? Est-ce que j'ai été insulté? Bon, toi tu vas arrêter, tu vas me bloquer la route parce que j'ai mis un truc que toi tu n'aimes pas. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce qu'il y a un voisin là-bas, il a dit qu'il n'aime pas ça, toi aussi tu me bloques. Ça n'a aucun sens. Il faut avoir honte. C'est quel genre de peuple? Moi je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que cette vidéo sera bloquée. Je m'excuse. Excusez-moi. Ce n'est pas normal pour un continent qui a été libéré dans les années 60. Hein? Il y a eu indépendance. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pauvreté, misère. Les gens vont nager dans la Méditerranée et mourir. Ça n'a aucun... C'est quoi la fierté dans tout ça? Je vis à Paris. C'est ça la fierté. C'est une honte. C'est une honte parce que ça dénote l'échec du pays, de toute une nation. Il n'y a pas de quoi être fier. Il n'y a pas de quoi être fier. À chaque fois que ton frère essaie de faire quelque chose de positif, même une petite boutique, jalousie. Petit commerce, jalousie. Petite indépendance, jalousie. Ah, c'est une prostituée. Elle sort avec les politiciens. Ça vient d'où ces histoires? Quand quelqu'un qui te connaît, que tu connais, ouvre son histoire, vous avez du mal à les recommander. Même dire, bon, tu vois, il y a ma copine là, on a étudié ensemble. On ne parle pas beaucoup, mais on a étudié ensemble. C'est une très bonne tailleuse. Incapable de le faire. Elle a un bon ligablo, un bon, je sais pas, commerce, belle, je sais pas, peu importe. Elle vend des histoires de la bonne... Incapable de le faire. Mais quand ce sont des stars, des Nicki Minaj, là, vous publiez. Non, il faut le dire. Ce sont des choses qui commencent petit, ça arrive là. Le comportement c'est un comportement normal. Moi, ça me fait rire quand les gens disent, ah, nous sommes dirigés par de mauvais dirigeants. Les dirigeants sont des dictateurs. Non. Le dirigeant est le reflet de votre peuple. Votre dirigeant est le dirigeant qui convient à votre peuple. Parce que votre dirigeant, avant de devenir dirigeant, il était votre peuple. Il était vous. Si vous devenez président, vous ferez probablement la même chose. Il y a beaucoup de dictateurs, de petits dictateurs, qui n'aiment pas d'opinions différentes. Quand tu sais là, on commence à t'insulter. C'est ça la dictature. Quand on te met en position de force, vous êtes ceux-là qui... Non, je vais te révoquer, je vais te renvoyer, punition, suspension. C'est ça, la dictature. Vous connaissez la dictature, c'est quoi? Ce n'est pas un démon qui va t'entrer, c'est simplement des petites choses comme ça. La jalousie, le mauvais cœur. Même les gens sur Internet qui font les mêmes genres de vidéos. Jalousie entre eux. Pourquoi? Vous n'avez pas les mêmes avantages, vous ne vous connaissez pas, mais vous vous haïssez. Je ne sais pas. Le Mali veut sa liberté. Ils en ont marre. Oh, les Maliens, le gouvernement malien est militaire.
D'accord? Mais au Rwanda, leur président est militaire. Vous pouvez en dire ce que vous voulez, vous pouvez le haïr si vous voulez. C'est votre problème, mais bon. C'est un excellent président pour son peuple. En tout cas pour beaucoup. Si vous examinez son pays, comment ça progresse, examinez le Rwanda, allez même googler le Rwanda de 94, donc 94 à Rwanda aujourd'hui 2022. C'est le jour et la nuit. C'est la nuit et le jour. C'est le président de l'Ouganda. C'est un militaire. Il est là depuis combien d'années? Beaucoup. Mais son pays progresse, ça avance. Petit à petit. L'Ouganda est le pays avec le plus d'entrepreneurs au monde. Ce sont des militaires. Pourquoi ça vous gêne qu'un militaire prenne le pouvoir? Il faut se dire la vérité. Pendant que l'Europe apporte son soutien aux Ukrainiens, les Africains se persécutent. C'est toujours comme ça. C'est triste. Et on en a marre de rappeler ces histoires. On en a marre de toujours crier au racisme. Il faut rentrer chez vous. Au fait, il faut rester chez vous. Vous allez abîmer chez les gens. Emmenez votre mentalité, la sale, mauvaise. Il faut rentrer en Afrique. Il faut rentrer en Afrique. Comme ça, on va garder cette mentalité. Il faut laisser les gens chez les gens. Il faut laisser ces personnes jouir de leur paradis. Il faut le dire comme ça. Il faut laisser ces personnes jouir de leur paradis. Rentrez chez vous, améliorez chez vous. Si vous n'aimez pas votre chef, il faut le chasser du pouvoir. C'est ça qu'il faut faire au lieu d'aller pleurnicher et tout ça. Mais on est incapable de faire ça. Pourquoi on ne peut pas chasser les chefs? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des lâches parmi nous. Parce que parmi tous ces gens-là, il y a beaucoup qui profitent des éléments, des miettes des chefs qui sont méchants. Donc ils ne peuvent pas abandonner leurs propres intérêts pour vous. C'est ça la différence entre les Maliens et vous. Les Maliens disent non, laissez-nous, on va mourir nous tous. Là, les restes n'aiment pas ça. C'est un danger à toute la... C'est un danger à toute la sous-région. Parce que si les Maliens peuvent faire ça, non, on ne veut pas de ces présidents-là. Tous ces gens de la sous-région sont en danger. Parce qu'ils savent qu'en réalité, chez eux, ce sont des pays remplis de lâches. Oui, la majorité d'Afrique, surtout francophone, remplie de lâches. Les gens sont lâches, c'est-à-dire, bon, du moment que nous, on sirote du champagne autour du président, le pays va bien. Même s'il y a des hôpitaux qui manquent, même s'il y a des écoles qui ne sont pas là, même s'il y a des systèmes qui sont complètement par terre. C'est ça. Voilà pourquoi j'ai arrêté d'appeler les gens mon frère, à cause de l'hypocrisie. Et je ne m'associe à aucun pays. Je suis un esprit coincé dans un corps humain qui parcourt son parcours. Quand j'ai fait des recherches sur mes ancêtres, j'ai compris que les Africains ont beaucoup bougé. Vous savez, en réalité, c'est ça. Les Africains ont bougé d'un endroit à un autre, tout ça. Donc, les gens ont varié. Vous pensez aujourd'hui que voilà, vous êtes Gabonais, vous êtes Centrafricain, peu importe, Nigérien. Mais est-ce que vous savez vraiment que vous êtes Nigérien ou pas? Ou Gabonais ou pas? Vos ancêtres sont-ils vraiment nés au Gabon? Ou sur ce que vous appelez Gabon aujourd'hui? Ça s'appelait comment d'abord avant que ça s'appelle Gabon? Ah, ok. Ils sont venus d'où? C'est trop facile, on vous a menti en vous disant il y a des frontières. Là, c'est le Bénin, là-bas, c'est le Togo. Quand tu vas à la frontière, est-ce que tu vois la frontière? Quand vous allez à la frontière pour voir, vous voyez la frontière? Vous voyez la ligne qui sépare le Cameroun du Nigeria ou le Cameroun du Gabon? Vous voyez la ligne? Le Congo-Kinshasa, de la Centrafrique, du Rwanda, du Burundi, vous voyez la ligne? Il n'y en a pas. Ce sont des choses imaginaires qu'on vous a apportées. Voilà pourquoi des cousins ont été coincés ici et là. Il faut se réveiller, peuple africain. Il faut se réveiller. On ne peut pas vivre seulement dans la musique, la danse, la musique, la danse. Ça n'a aucun sens. Nous sommes les seuls peuples où quelqu'un peut venir d'ailleurs, venir créer des histoires entre nous et puis on commence à s'entretuer. C'est incroyable. Moi, ça me dépasse, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et je ne suis pas contre la pratique de quelconque religion. Tu ne peux pas tuer ton frère au nom de la religion. Non. 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 Si ça vous dérange, je suis désolé. Nous sommes le seul au monde. Le Singapour a été colonisé. Ils ont été libérés en 1975. 75. Allez au Singapour, vous aviez été? Une personne sur 35 est millionnaire en dollars au Singapour. Il faut avoir honte. Ils étaient colonisés par les Anglais. Au fait, si vous regardez bien, vous remarquerez que les gens en Afrique, aucun pays ne se plaint de l'Angleterre. Aucun pays. L'Ouganda a été colonisé par l'Angleterre, le Kenya,
l'Afrique, aucun d'eux ne se plaint de l'Angleterre. Oh, l'Angleterre a fait ça. Jamais. L'Indonésie a été colonisée par des Hollandais, ils ont été attaqués par des Japonais, ils ont subi la force anglaise. Mais ils sont où? Regardez l'Indonésie aujourd'hui par rapport à l'Afrique. Nous sommes seulement là à nous plaindre. Oh non, colonisation, oh esclavage, on nous a maltraités. D'accord, c'est triste. Mais il n'y a pas que nous sur Terre. Et on ne peut pas rester aujourd'hui pleurnichant sur les mêmes histoires des années, des siècles, s'il vous plaît. Nous voyons là maintenant. On nous a dit que non, ils sont venus, ils ont pris les gens, ils sont partis. Mais ce qui se passe avec le Mali, ce n'est pas ce que... C'est le reflet de ce qui se passait depuis longtemps. C'est le reflet de ce qui s'est passé depuis longtemps. C'est-à-dire, il y a eu certainement des groupes de gens qui ont résisté à l'esclavage. Et d'autres personnes se sont léguées contre eux. On va vous aider à les attraper. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Comme lui, il résiste. Ne vous en faites pas. Nous, on va l'entourer, on va l'attraper, on va le mettre dans un filet. C'est comme ça. Il faut avoir honte. Les Haïtiens sont là-bas comment? Les Guadeloupéens sont là-bas comment? Les Martiniquais sont là-bas comment? Comment ils sont arrivés là-bas? Par la nage. Moi, je suis même convaincu qu'il y a beaucoup qui auraient préféré mourir au lieu d'y aller. Parce que moi, j'aurais préféré mourir au lieu de partir en esclavage. Je pense que beaucoup ont été mentis. On leur avait menti disant, partez, ne vous en faites pas, vous allez partir pendant un temps, ensuite vous allez revenir ici avec des biens. C'est comme ça que les chefs ont menti à beaucoup de gens. Parce que je pense que c'est difficile pour un homme-homme. Et je pense que parmi beaucoup de ces gens-là, il y avait des hommes-hommes. De dire, ok, je vais sacrifier ma vie pour toujours, je ne verrai plus ma mère qui vient de partir pour aller travailler dans les champs. Je ne pense pas. Je pense qu'à beaucoup, on a dit, calmez-vous, ne vous en faites pas. Vous allez aller pendant un temps, vous reviendrez. L'espoir nourrit. L'espoir fait vivre. On se dit, bon, ok, comme il y a espoir, certainement, bon, je vais travailler le temps qu'il faut pour rentrer. C'est ça. C'est difficile de parler aujourd'hui parce que quand tu parles, on dit, il y a incitation à la haine. Oh, tout ça, ce que tu viens de dire là, vient de violer, je ne sais pas quoi là. Il faut se dire la vérité. Il ne suffit pas de dire, ok, nous sommes comme ça, oh, racisme, arrêtez de nous... Non, il faut se dire la vérité. Il n'y a que nous qui faisons ce genre d'histoire. Moi, je n'ai jamais vu un Marocain tourner son dos à un Marocain. Je n'ai jamais vu ça. À cause d'un étranger. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Mais vous regardez dans des pays étrangers, même bonjour, vous ne vous dites pas. Surtout les francophones. Même bonjour, vous ne vous dites pas. C'est pourquoi je ne m'associe en aucun pays. Moi, aucun. Surtout pas francophone. Je parle français parce que bon, c'est une langue que j'ai apprise. C'est ça la vérité. Sur le plan, il n'y a même pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur à appartenir à quoi. Il n'y a pas d'honneur. Il n'y en a pas. Où est le sens de l'honneur? Il y a un moment ici, on se fâchait contre HMO, le singe le plus cool de la planète. Tout le monde est parti s'est fâché là-bas. Aujourd'hui, vous ne partez plus chez H&M pour acheter des t-shirts, des pantalons. Vous pouvez dire ça en toute honnêteté. Non, on vous connaît. Timberland a fait des chaussures. Vous savez, le signe de Timberland, là, l'arbre de Timberland, c'était quoi? L'arbre de Timberland, c'est là où on pendait les gens. Comme toi. C'est ça, Timberland. Qui est le plus grand consommateur de Timberland. Voilà. Ce ne sont même pas des histoires cachées. Il faut avoir de l'honneur. Tu ne peux pas venir gifler mon frère et me demander d'entrer de le gifler aussi. Ça n'a aucun sens. Un Italien t'appellerait fou si tu lui demandais de faire ça à un Hollandais. Oui. Est-ce qu'on se pose la question de se dire comment est-ce que ces gens nous perçoivent? Ça n'a aucun sens. Tous nos grands qui sont morts ont été tués par leurs propres frères. Incités par quelqu'un ailleurs, on a Sankara. Parti comme ça. Lumumba, par un traître appelé il y a un autre que je ne mentionnerai pas. C'est comme ça. Est-ce que la vie, c'est seulement manger, avoir de l'argent, aller à un jet privé? C'est ça la vie? C'est pas ça la vie. Je suis désolé. Ça, c'est le mensonge qu'on nous vend. La vie, c'est l'honneur. C'est l'honneur, mon frère. C'est l'honneur. Je ne sais pas qui vous a appris la vie, c'est les grosses voitures. C'est faux. Moi, je préfère marcher à pied que lécher les pieds d'un président. Regardez, je vais répéter ça doucement. Je préfère marcher à pied que lécher les pieds d'un président incompétent. Je ne le ferai jamais. Je préfère marcher à pied que de soutenir un gouvernement qui tue le peuple. Beaucoup ne sont pas habitués à entendre ça. Et quand on t'entend dire ça, on dit que tu es orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est ça être un homme. Beaucoup ici ne sont pas d'hommes. Beaucoup ne sont pas d'hommes. Il y a des pays ici, il n'y a pas d'hommes. Un pays peut-être de 60 000 personnes, mais il y a peut-être 15 hommes. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité.
Parce que comment un pays où il y a des hommes, un autre... Non, non, non. Je me tais. Revenons des hommes. Celui qui fait ce que vous faites n'est pas nécessairement votre ennemi. Vous pouvez partager comme les font nos frères en Europe. Je suis boulanger, tu es boulanger. Au lieu de commencer à dire que tu es sorcier, ah lui, là, il fait son pain avec l'eau des cimetières. Il dit, ah mon cher, comme toi tu fais le pain, je fais du pain aussi. Tu es boulanger, je suis boulanger. Toi tu feras des pains comme ça, de cette forme boule, moi je ferai des pains carrés. Comme ça, tout celui qui veut du pain boule fera achat chez toi. Celui qui en veut des pains carrés viendra chez moi. C'est comme ça que les gens fonctionnent. Ce n'est pas, ah non, on écrase toute compétition. C'est incroyable. Même dans le sport, si vous voyez deux noirs faire le même sport, ils deviennent ennemis. Même s'ils ne combattront jamais. Ils ne combattront jamais l'un et l'autre. Ils sont ennemis. Ça me dépasse. Hein? On veut toujours être le premier noir à avoir fait ça. Je suis le premier noir à avoir fait ça. Le premier noir à avoir été interviewé par TF1. Je suis le premier noir à avoir pris un avion business class pour New York. On veut toujours être le premier noir ou le seul noir à avoir fait quoi que ce soit. Pourquoi? Il y a de la place pour tout le monde. La vie a été créée pour tout le monde. Je suis le premier noir à avoir ouvert un salon de coiffure aux Champs-Élysées. Pourquoi? Dans d'autres communautés, même les Éthiopiens, qui d'ailleurs se séparent des Noirs généralement, ça je vous l'ai dit, si vous ne le savez pas, quand vous allez en Éthiopie, on vous appelle Africain. Avant je me fâchais, mais après j'ai compris. Ils ne veulent pas s'associer à l'africanéité comme ça. À cause des bêtises. Quand vous allez dans un pays étranger où il y a des Éthiopiens, que ce soit en Afrique du Sud ou ailleurs, étant un Éthiopien nouveau, observez leur communauté, vous remarquerez. Quand un Éthiopien vient, arrivé dans le pays, on prend de l'argent de la caisse du groupe éthiopien, on lui remet pour commencer un business. Et on lui assigné un mentor, quelqu'un pour l'aider à progresser, à faire du business bien. À partir du moment où il aura assez d'argent, il commencera à rembourser peu à peu. Chez les Éthiopiens. Vous faites ça chez vous. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Ils ont 3 bras, 3 jambes ou quoi? Chez les autres, c'est tellement, ah lui, elle m'a montré quoi? Depuis qu'elle est venue ici, nous on est ici, nous on n'est pas du bled. C'est quoi ça? Il parle pas bien, il prononce pas bien. C'est ta langue? C'est ta langue. Tu connais la langue de ton père, tu parles ça bien, tu écris ça bien. Soutenons le peuple malien. Soutenons le peuple malien qui veut se libérer. Le peuple malien veut libérer l'Afrique. C'est le peuple malien maintenant là qui veut libérer l'Afrique de son joug. Et on fait tout ce qu'on peut pour pas que les Maliens se libèrent. Parce que si les Maliens se libèrent, on comprend tout à fait immédiatement que le reste de l'Afrique sera libéré. Magufuli voulait libérer la Tanzanie. John Nkurunziza s'est levé contre leur histoire là. Ils sont plus. Lumumba, Sankara et beaucoup d'autres. Qui les a éliminés.